savez bien, la foudre du prince, pour des raisons maîtrisées par le seul prince. La sale et mystérieuse décision porte toujours le souffle épidermique, on n'en saura pas davantage. En 5 ans, le mandat du changement a pris l'ascenseur des scandales, Sensad, machine agricole, ICC Service, et que sais-je encore. Conséquence, le Bénin est humilié dans le classement de Transparence internationale et porte le fardeau d'un piteux 110e rang malgré la descente événementielle dans la rue du marcheur vers ennemi juré de la corruption. Boni Yayi de 2011 a peut-être tué et enterré celui de 2006-9, doté à l'époque d'un projet éclatant de changement et d'émergence. Cette fois, il doit aller au charbon avec un bilan et un projet. Certes, on n'est pas élu sur un bilan, mais si le bilan est mauvais, on ne gagne pas, observe Alain Juppé. 10 ans avant l'avènement de Yayi au pouvoir, un autre banquier au péché politique énorme s'était alimenté d'illusions avec un bilan jugé alors potable. La suite appartient à l'histoire. Au fait, ce bilan du changement exploré en profondeur est inquiétant. La campagne électorale se chargera du débat. Et en attendant que la campagne électorale ne se charge donc de ce débat, nous allons quand même débattre sur ce bilan présenté par le chef de l'État, André Dossat. Le chroniqueur estime sans doute que malgré tout ce qu'on nous présente de rose dans une salle bleue pour les verts, tout n'est pas vraiment rose parce que certains Béninois continuent de voir rouge. Tout à fait. Vous savez, lorsque vous écoutez effectivement le discours bilan du chef de l'État, moi j'ai eu l'impression de vivre d'être dans un autre pays. Parce que véritablement ce qui était dit ne reflétait pas la réalité. Je vais donner un petit exemple. J'ai entendu dire qu'on a redonné confiance aux opérateurs économiques. Moi j'ai trouvé ça extrêmement scandaleux au regard de ce qui se passe aujourd'hui. À quel opérateur économique a-t-on donné confiance quand ils ont, à force de subir les pressions fiscales, à force de subir toutes sortes d'intimidations, on a contraint d'autres à l'exil, à aller fructifier, à aller enrichir d'autres pays, à aller mettre leur talent, leur savoir-faire au service d'autres pays. Comment peut-on affirmer qu'on a donné confiance aux opérateurs économiques? Lorsque le chroniqueur parle de ces opérateurs économiques proches du pouvoir et qui sont plus ou moins privilégiés, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et il y en existe énormément dans ce rang-là d'ailleurs qui aujourd'hui broient du noir. L'État doit énormément à certains opérateurs économiques, des gens à qui on a confié des marchés qui ont exécuté, qui n'ont pas été payés. Et si on a redonné confiance que de devoir des milliards à ces citoyens qui auraient pu créer de la richesse, créer de l'emploi. Je ne le pense pas. Donc, quand j'ai écouté ce bilan, effectivement, j'ai eu l'impression de vivre dans un autre pays, en tout cas autre que le Bénin. Alors, le bilan a été fait, c'est vrai, c'est un gouvernement qui a fait son bilan. Le gouvernement a souligné les actions qu'il a posées et qu'il estime avoir, à travers lesquelles il estime avoir contribuer à l'amélioration du cadre de vie, des conditions de vie des populations béninoises. Il reviendra le moment venu à ces populations d'apprécier, au-delà des mots, des bons mots, des jolis qualificatifs que le gouvernement lui-même utilise pour qualifier son action. Il reviendra, je crois que le dernier mot revient à cette population-là, d'apprécier ce qui a été fait. Pour l'instant, on a vu ce forum bilan et il y a des documentaires, des longs métrages, même des reportages parfois dithyrambiques qui nomment déjà des longs métrages. Oui, des longs métrages. Moi, j'ai suivi un reportage assez scandaleux que les doyens veulent bien m'excuser. C'est eux qui me donnent les leçons, mais c'est scandaleux, un reportage de 17 minutes à travers lequel on vend toujours. Donc, je pense que ça a commencé, le bilan a commencé, mais il y a débat. Parce que nous sommes partis de quelque part. Au départ, on nous a annoncé un certain nombre de choses. L'assainissement des finances publiques. C'est vrai, on a connu ça sous le changement, sous la houlette du ministre Pascal Ironé Koupaki. On a assaini les finances publiques. Mais aujourd'hui, ces finances publiques sont-elles toujours aussi jolies qu'en début de mandat? Je ne le pense pas non plus. Donc je pense que, au-delà donc des mots, tout ce que vous avez, les couleurs que vous utilisez pour qualifier le bilan, je pense qu'il y a débat. Il y a débat, mais est-ce que ce bilan n'a pas le mérite au moins d'avoir permis aux populations de se rendre compte de certaines réalisations du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose de salutaire, de s'arrêter, de regarder dans le rétroviseur et de dire voici ce que nous avons fait, voici ce que nous n'avons pas pu faire? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine
honnêteté dans la gestion de la part du gouvernement Winner. Oui, l'initiative en soi est à saluer. Je crois que ce n'est pas tous les jours chez nous qu'on voit des gens se mettre autour d'une table et de bonne grâce pour faire un bilan. Seulement, c'est le chef de l'État lui-même qui avait parlé au début de l'obligation de compte rendu, de la reddition des comptes. On sait depuis que tout ça est devenu, enfin, toutes les bonnes intentions de départ sont devenues chimères secrétées. Il y a une part de poudre aux yeux, de superfuge quand on suit ce qui s'est passé la dernière fois. En effet, ça relève en gros de la méthode Coué avec le souris émaillé diamant. On a vu à travers les comptes rendus qui ont été faits en tout cas qu'il y avait une part d'autocélébration. Il y avait une part d'autosatisfaction. On a même tiré quelques plans sur la comète. Oui, vous me direz d'emblée que la mémoire est sélective, qu'un compte rendu est forcément sélectif. Mais je voudrais faire observer qu'on a oublié, quand il s'est agi de forum bilan, on a oublié la ronde infernale des scandales, on a oublié la corruption qui a pris des proportions dantesques, on a oublié les atteintes aux libertés. C'est des choses qui ne nous changent pas. Ce pays est nôtre, c'est des choses que nous avons vécues. Très certainement, quand on observe le bilan de Boni Yayi, il y a des avancées, il y a quelques avancées, mais il n'y a pas eu de dynamique. Il n'y a pas eu une dynamique Boni Yayi. En gros, même les régimes les plus iniques, les plus honnis, pour moi, quand j'observe l'Afrique et quand je lis notre histoire, en gros, il y a des régimes qui à tout jamais paraîtront et resteront dans nos mémoires comme des régimes absolument chaotiques et de malheur, comme le régime Mobutu. Mobutu a fait des choses. Il a construit des pistes d'aéroport, il a fait des choses au Congo. Donc en termes, en somme, quand on veut évaluer... Heureusement qu'il n'y a pas autant de répression ici. Hein. Oui, quand on veut évaluer, me semble-t-il, c'est pas en termes de nombre de kilométrage de route. Ah si, on doit. Non. Parce que ça contribue au développement du pays. Attendez, je veux dire... la réalisation des infrastructures contribue sérieusement à développer... Vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Et là, à ce niveau, je pense que si on ne peut pas reprocher quand même au gouvernement actuel de mettre en exergue la réalisation de ces infrastructures. Vous m'avez pas suivi. Parce que si vous m'avez suivi, j'ai dit, même des régimes les plus chaotiques, qui ont une part de gouvernance méthode désastreuse, même ces régimes-là, on construit des routes, on construit des voies. Mais je pense qu'il s'agit d'évaluation. Il s'agit de sortir des chiffres. Est-ce que nous avons mis les chances du côté de notre pays ces 5 dernières années? Est-ce que nous avons maximisé ces chances? Est-ce qu'on vit mieux au Bénin? Est-ce que les Béninois sont plus heureux? Est-ce que le bonheur national brut a enflé? Le taux de croissance, où est-ce qu'on en est? Est-ce que l'avenir de notre pays a été préservé? Est-ce que le réarmement moral s'est fait encore plus précis? Est-ce que le Bénin a changé, en gros? Est-ce que le Bénin a changé? Le Bénin a changé. Quand moi je passe sur l'échangeur de Wihro, par exemple, je sais que mon pays a changé. Mais quand je passe sur l'échangeur de Stemez, mon pays a changé. Non, je vois l'impressionnant. J'en aurais fini. Je sais que mon pays a changé déjà, au moins, sur le plan des infrastructures. Ça fait, c'est quelque chose. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au gouvernement de mettre la main et d'appuyer ce genre de choses-là qui nous ont apporté. J'ai dit qu'il y a eu des avancées. J'ai dit qu'il y a eu des choses... Ça fait partie des avancées, ces infrastructures. Oui, absolument, c'est ce que nous disons. Mais nous disons qu'on ne peut pas se borner à des réalisations parce que tous les régimes au monde ont eu leur part de réalisation parce qu'il s'agit de ressources publiques que les gens ont eu à un moment donné à gérer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce que de façon optimale, ils l'ont utilisé? Ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, j'en aurais fini. C'est là où je vois, par exemple, les impressionnantes villas Sensad. Je sais que mon pays a changé. Est-ce que vous pourrez me laisser finir? Oui, est-ce que vous pouvez me laisser finir? Là où le régime peut malgré tout dormir sur ses 2 oreilles ou sur une oreille et demie, c'est est-ce qu'il y a chez nous une tradition de l'évaluation? Est-ce qu'il y a chez nous une tradition du bilan? Est-ce qu'on n'a jamais évalué le sortant? Est-ce qu'on va l'évaluer? Est-ce que chez nous, dans le contexte qui est nôtre, avec une absence de conscience politique, une absence de publique, etc., est-ce que le gouvernement risque grand-chose en ayant un bilan en demi-teinte, comme on a semblé dire, comme les Béninois l'ont ressenti? En tout cas, on reconnaîtra à Boni Yayi le mérite de s'être auto-évalué déjà à un moment donné. C'est déjà ça de gagner. Et on ne peut pas aujourd'hui lui demander de ne pas souligner
ce qui a été fait. C'est impossible. Oui, oui, nous sommes d'accord. Vous ne pouvez pas demander à mais en même temps, ils ont donné l'impression de ce que nous sommes en ne dans... montrant que ce qu'il y a eu de négatif. Oui, ils ont donné l'impression de ce que nous sommes dans Candy de voter avec Pangloss. On a l'impression que ça y est, le Bénin, c'est le paradis rêvé. Attendez, personnellement, je ne suis pas à 100% d'accord sur ce qu'ils n'ont pas donné l'impression que le Bénin va c'est votre droit, à 100% bien. Non, je crois qu'ils n'ont fait. Vous avez parlé de sélectivité tout à l'heure vous-même. Oui, la mémoire sélective, bilan, le compte-rendu est sélectif. Donc, ils nous ont présenté ce qui a été réalisé. À vous maintenant de leur présenter ce qui n'a pas été réalisé. Ibrahim Sifou. Moi, je dirais d'abord qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient de gérer un pouvoir de venir peindre son bilan en noir. Il va d'abord avancer les arguments selon lesquels il a fait ci, il a fait ça de bien, d'abord. Mais l'honnêteté intellectuelle veut tout simplement que cette même personne puisse revenir en arrière et dire à tel niveau, on a gaffé, à tel niveau, ça n'a pas marché. Et c'est ça qu'on peut reprocher aujourd'hui au gouvernement de Boni Yayi. Parce que pendant 5 ans, il y a eu des scandales. Pendant 5 ans, il y a eu l'acharnement contre les hommes d'affaires. Il y a eu beaucoup de choses. Et ça, faire un bilan et ne pas le mentionner dans ce bilan, ça paraît un peu bizarre. Donc moi j'estime que d'abord Boni Yayi a le mérite d'avoir organisé ce forum-là, de présenter un bilan. C'est une action noble qu'il va falloir perpétrer dans le temps. Il faut que les futurs chefs d'État puissent ancrer ça dans leurs habitudes. Dans leurs habitudes pour que ça puisse revenir à chaque fin de mandat. Maintenant, il faut le faire de manière exhaustive. Il faut aller dans les détails, dire dans une certaine mesure ce qui a été fait de bien, mais aussi ce qui a été fait de mal. On est allé dans les détails. On a 400 km de voies bitumées, 624 de routes en terre. C'est la grande fierté du régime, je crois. Oui, Sulpice Oscar Blaguedi. Oui, en attendant, André a parlé de documentaires, il y a des reportages fleuves, mais donc en attendant la sortie du film sur le bilan, on va se concentrer sur ce qui a été dit. Et personnellement, je ne crois pas que ça soit un mérite d'organiser un forum pour dire que son bilan est bon. Ce n'est pas un mérite, c'est une publicité. Et nous sommes dans une période électorale, c'est une publicité, ce n'est pas un mérite. Mais le fait d'organiser un bilan, c'est déjà quand même un mérite. Non, d'organiser un bilan pour dire que tout est bon, ce n'est pas un mérite. Moi, je ne pense pas ça forcément. C'est ça qu'il faut corriger. Maintenant, je crois quand même que Boni Yayi a fait progresser quand même, au moins sur le plan des infrastructures du pays. C'est clair. Ça, c'est une évidence. Oui. Et on doit lui reconnaître ça. Il a fait beaucoup. Ne faisons pas encore le bilan du chef de l'État. Certainement qu'on aura l'occasion de le faire. Mais je pense que on doit lui reconnaître ça. Et puis, moi, je n'ai jamais vu, peut-être que les anciens en diront non, moi, je n'ai pas vu un président aussi actif que Boni Yayi. Il est très actif. De l'hyperactivité. Franchement, il a de l'énergie. Et ceux qui sont candidats... Et sur tous les fronts, pratiquement. Ceux qui sont candidats à l'association de Boni Yayi doivent relever ce défi, éventuellement. Hein. Ils doivent se doper. Ah ouais, parce que là, c'est un président qu'on voit vraiment au front. Il est présent. Et reste la question de l'organisation. On ne fait pas encore le bilan. On reviendra sur certains aspects. Et je ne vais pas trop épiloguer ce qui a été dit, ce qui a été peint en rose et trop rose au forum de fin de mandat. Reconnaître quand même. Et sur ce plan, je pense que là, Boni Yayi a réussi. Sur le plan des infrastructures, il a vraiment fait progresser le pays. On lui tient un coup de chapeau. Tout à fait. Dans d'autres domaines aussi, hein, quand même, il a de quoi bomber le torse et se dire quand même qu'il a fait avancer le pays.